Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Waouh! Alors là, on est sur un match très animé, que ce soit au niveau des occasions, des buts, des actions, de comment le match s'est déroulé. Parce que, en fait, c'était pas un match très fermé, il était très ouvert. Par contre, il y a eu aussi des faits, des choses qui se sont passées où je vais revenir pendant la vidéo. On va en parler, de l'arbitrage, de tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne et aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Et sincèrement, hors tout ce qui s'est passé que niveau football, j'ai pris du plaisir. C'était un match agréable à regarder. Monaco a laissé des espaces, Paris aussi. Ça a laissé la possibilité d'avoir un match de niveau Ligue des Champions. Qu'on soit d'accord, il y a eu beaucoup de buts. Les deux équipes n'ont pas refusé le jeu. Les deux équipes voulaient les 3 points. Paris s'en sort bien et arrive à l'emporter 4-2. Par contre, on va parler de plusieurs choses. Et on va se concentrer sur l'arbitrage avant toute chose. J'aime pas me cacher derrière l'arbitrage. Surtout que là, le Paris Saint-Germain a gagné. Mais il faut en parler. Il faut en parler. Et je vais pas dire qu'il y a rouge. Je vais essayer de rester zen et de réfléchir un petit peu intelligemment. Je vais pas directement mal parler ou je sais pas quoi. Sur une action comme ça, je suis d'accord, c'est intentionnel. Allez, on met ça de côté. Non, c'est pas intentionnel, pardon. Le pied, il essaie d'éviter Donnarumma. Mais la façon de comment il arrive, et même la façon de comment le crampon s'écrase sur la tête du joueur, tu dois quand même protéger l'intégralité des joueurs. Donc pour moi, au minimum jaune. Et s'il y a jaune, le joueur est exclu. Sincèrement, on voit le visage du joueur, on voit le visage de Donnarumma. Pour moi, le joueur ne doit pas rester sur le terrain. C'est dangereux. Il aurait pu lui crever un œil ou même autre chose. Je vous montre pas les images, les autres images. Parce que sincèrement, j'ai pas envie qu'il y ait des problèmes avec ma chaîne. Là, on voit Donnarumma sort. On sent qu'il est pas bien, on sent que ça va pas du tout. Donc sincèrement, sur ça, je suis dégoûté. On va parler aussi d'autre chose. On va parler de la faute sur Désiré Doué. Il y a eu beaucoup de fautes dans ce match-là, que ce soit des deux côtés. Beaucoup de choses pas sifflées. On a senti un arbitre un petit peu perdu dans ce match-là. Il a eu du mal à tenir son match. Ce qu'on a ressenti à la fin du match parce que c'était très électrique. Et l'entraîneur de Monaco prend un carton rouge. Mais on l'a senti, il n'a pas réussi à tenir son match. Donc c'est parti en vrille. La faute sur Désiré Doué, c'est pareil. Je ne réclame pas le rouge. Parce que j'essaye d'être calme et de pas non plus faire partir le match en sucette. Mais il y a au minimum jaune en fonction de comment le pied est levé en l'air. Et si le joueur prend jaune, c'est rouge aussi. Donc Monaco doit finir ce match à 9. Et j'essaye pas non plus de me cacher derrière l'arbitrage. Parce que Paris a bien joué, Monaco a bien joué. Mais sincèrement, que ça soit n'importe quel arbitre, à chaque fois qu'il y a le PSG, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Et là, je suis obligé de tomber sur lui. Heureusement qu'en plus, Paris ne perd pas. Parce qu'alors là, je serais parti en sucette, c'est sûr. Parce que vraiment, il n'a pas su gérer son match. Et il n'y a pas que moi qui le dis. J'ai essayé de prendre des informations sur des grands journalistes, des grandes personnes, voir ce qu'ils ressentent concernant les actions. Et il n'a pas réussi à tenir son match, tout simplement. Il n'a pas été bon. Et sincèrement, moi, la note de l'arbitre, normalement, je ne donne pas de note. Mais là, je lui mets un 2 sur 10. Sincèrement, monsieur le Texier, faites quelque chose. À Marseille, vous nous dites, je mets le rouge parce que je dois protéger le joueur. Et bah, faites la même. Sinon, bah, vous n'allez pas être pris au sérieux, tout simplement. C'est compliqué. On va se concentrer sur le match. Je vais essayer de parler que football. Mais sincèrement, grosse force à Donnarumma. J'espère qu'il va revenir vite et surtout qu'il va se soigner correctement. En espérant qu'il n'ait pas des séquelles parce que sincèrement, l'image, ça fait peur. Je ne vais rien montrer sur ma chaîne. Mais moi, en pensant à l'image, je me mélange en parlant. Je ne montrerai rien sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Mais sincèrement, ça fait peur, ça fait même froid dans le dos. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief entre Monaco et le PSG. Sincèrement, j'ai pris du plaisir. Au niveau football, j'ai pris du plaisir. Ça a joué au football. Ça a montré un petit peu qu'en Ligue 1, on ne s'ennuie pas. C'est pas non plus que la Farmers League, comme tout le monde dit. Et sincèrement, j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir. Avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. On le voit au niveau du graphique, on est sur du 50-50. Même au niveau des XG, c'est à peu près pareil. 17 tirs à 15, un match ouvert tout simplement. Un match agréable à regarder. Du football, le football, c'est ce qu'on aime. Paris marque sur ces temps forts. Monaco marque sur ces temps forts.
et les choix de Luis Enrique. Merci Lucho, merci Lucho. Pour tous ceux qui tombent sur le coach, sincèrement, regardez ce qu'il a proposé aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple avant toute chose pour parler de Luis Enrique. Victoire 3-0 à Marseille, victoire 4-2 à Monaco, victoire 3-1 à Lille, victoire 3-1 contre Lyon. Il a battu le top 5. Même si oui, victoire contre Lens, nul contre Nice, il a fait que des gros matchs. La finition, on commence à l'avoir. Et ça fait plaisir. Ça va nous faire monter la confiance. Moi, ça me plaît ce que je vois. Ça me plaît de plus en plus un football en transition. Ça accélère, ça va vite vers l'avant. Il peut y avoir du football de possession, mais c'est agréable à regarder. J'ai pris énormément de plaisir. On le voit, on est à peu près sur le même XG de chaque côté. 17 tirs à 15, 12 tirs cadrés côté parisien, 5 côté monégasque. 4 grandes chances. Et Paris n'a manqué aucune grande chance. C'est la première fois que je vois Paris mettre ses occasions. Et sincèrement, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Ça donne le sourire. Je vous le dis, pendant le match, j'ai pas arrêté de dire à mon père, je prends du plaisir, ça fait kiffer de voir le PSG jouer comme ça. Ça faisait tellement longtemps, je me suis pas ennuyé. C'est incroyable. Et Paris prend 10 points d'avance sur Monaco et peut-être 7 ou 10 sur Marseille. Et sincèrement, avant la trêve, incroyable. C'était incroyable. Au niveau de la compo, eh ben moi j'aime bien ce que je vois. Enrique prend des risques. Enrique reste crédible dans ce qu'il fait. Il laisse Désiré Doué titulaire qui est décisif tous les matchs en ce moment et qui fait des matchs exceptionnels. Ousmane Dembélé qui fait un gros match avec un doublé. Barcola, c'est le seul joueur où je vais encore dire que je pense qu'il a un coup de moins bien, mais ça arrive. Chaque joueur de foot a un coup de moins bien, donc c'est pas non plus trop grave. Fabien Ruiz, très bon match. Ça fait quelques matchs que je le trouve un peu mieux, Fabian. Et là, c'est bien. On revoit un petit peu le Fabian de l'Espagne en espérant que ça monte en puissance. Warren costaud. Vitinha, j'ai beaucoup aimé. Joao Neves, peut-être un petit peu de fatigue, mais c'est encore ultra fort. Parce qu'au niveau des contrôles, du changement d'aile, c'est exceptionnel, c'est techniquement très fort. Mais le changement est normal pour qu'il puisse se reposer parce qu'on sait, il y a Lens qui arrive. Et il a fait tourner parce que Joao a fait tous les matchs à la suite. Au niveau de Pacho, ça reste costaud. Marquinhos, je vais lui tomber dessus. Et bah, les 2 buts sont pour lui, pour moi. Le premier, je vais pas parler de la main. Parce que la main, c'est une frappe, il peut rien faire. Par contre, c'est sa passe juste avant. Sa passe est catastrophique. Il récupère le ballon, il refait une passe, il lui redonne. 1-1-2 avec le joueur adverse. C'est compliqué, Marquinhos a failli nous mettre dans la sauce encore une fois. Heureusement que ça tourne en faveur du PSG et qu'on arrive à s'en sortir. Hakimi, c'est trop fort. Hakimi, c'est le football. Je sais pas comment il fait, il a 19 poumons, il joue tous les matchs. Il est là tout le temps en train de faire des allers-retours, il s'arrête jamais. Waouh. Achraf, waouh. Pour moi, je vais même pas rigoler, meilleur défenseur droit au monde. Et je le dis, que ce soit avec le PSG ou avec Monaco, c'est incroyable. Et Donnarumma, bah, grosse force à lui pour sa blessure. Je peux pas trop juger parce que c'est compliqué, je dirais rien sur Donnarumma en espérant qu'il revienne sans séquelles et qu'il arrive à se rétablir. Au niveau des entrées, très bon choix de Luis Enrique. Bon, Safonov normal. Lucas Hernandez a ramené un petit peu de solidité, même si c'était compliqué contre Akliouche. Je vais parler aussi de l'équipe adverse parce que c'est costaud. Kanguinli rentre, passe décisive sur corner, buteur. Gonzalo Ramos rentre, buteur sur corner. Incroyable. Après, bah, il n'a pas fait rentrer d'autres joueurs. J'ai l'impression que ça commence à se compliquer pour Asensio. Skriniar aussi. Beraldo aussi. On les voit de moins en moins. J'ai l'impression qu'il commence à trouver un petit peu son équipe type. Ça commence à être compliqué. Au niveau de l'équipe adverse, je vais parler de quelques joueurs. Surtout de Akliouche et Ben Seguir. Waouh! C'est le football. C'est la jeunesse. C'est les cracks. C'est le futur. C'est incroyable. Akliouche est trop fort. Quand Akliouche décide de jouer au football, il est trop fort. Il est trop fort. Ça respire le foot tout simplement. Il est bon techniquement. Il a fait mal à quelques moments à Hernandez. Et Ben Seguir, c'est pareil, c'est fort. Et ces deux joueurs-là mettent en difficulté chaque défense qu'ils croisent. Et sincèrement, j'attends de voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Mais ces deux joueurs-là, ils peuvent vraiment monter en puissance sur la scène européenne. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner un petit peu mon avis concernant le match, en essayant d'être le plus objectif. Maintenant, place à Lens. On va parler déjà, bon courage à Donnarumma, je me répète, mais sincèrement, ça m'a fait froid dans le dos, voir ce que Donnarumma a reçu, en espérant qu'il n'ait pas de séquelles. Sur le passage des arbitres, j'aime pas du tout parler des arbitres, parce que moi-même je l'ai été, et sincèrement je sais que c'est compliqué,
Mais sur des décisions comme ça, tu es obligé de montrer que c'est toi le patron sur le terrain et que tu es obligé de sortir au moins un carton. Je demande pas le rouge, mais au moins le jaune. En étant respectueux, sincèrement, on doit défendre, on doit protéger l'intégralité des joueurs. Et surtout, on est obligé de faire montrer, de faire régner sa loi pour pas que le match y parte en vrille. Et le match est parti en vrille. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je viendrai vous répondre. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Et on se retrouve très prochainement, peut-être demain pour une vidéo. J'ai peut-être une vidéo en tête à vous sortir sur le Paris Saint-Germain. Sinon, on se retrouve vendredi. Je vais vous faire une vidéo pronostic Coupe de France, spécial club de Ligue 1. Je vous laisse sur ça, passez une excellente soirée. Ciao les potes. Et allez Paris. As a single friend, never happened again. I don't care if you're a man, you don't love me to the end. You call